Bonjour à tous, nous sommes le 30 septembre, c'est le jour de la réconciliation au Canada, c'est pour ça que je porte une couleur orange. C'est un jour qui rend hommage à tous les enfants autochtones disparus dans les pensionnats. Alors justement, je voulais parler d'un arbre que les autochtones utilisaient énormément, notamment les Mi'kmaq, qui est le Betula papyrifera ou bouleau blanc. Donc il a une écorce qui est très caractéristique, elle est très blanche et on le reconnaît vraiment facilement grâce à ça. Un autre critère de reconnaissance, c'est sa taille, d'accord? Il peut mesurer jusqu'à 25-30 mètres de hauteur. Au niveau de la reconnaissance des feuilles, elles sont disposées de manière alterne, c'est-à-dire de chaque côté des rameaux. Les feuilles ont une forme plutôt triangulaire, d'accord? Parfois un peu cordée, en forme de cœur au niveau du pédoncule, et puis elle se termine par une pointe assez aiguë. Alors le bouleau, outre les usages de son bois en ébénisterie, ou pour fabriquer des maisons, ou encore pour fabriquer les canoës, c'est un arbre qui peut se consommer, d'accord? On peut consommer son eau, donc l'eau de bouleau, comme l'eau d'érable, peut se boire. On peut la consommer telle qu'elle, on va voir pour quelle raison. On peut aussi la transformer en vinaigre. Si vous le laissez fermenter au soleil, vous pourrez utiliser ensuite ce vinaigre dans la cuisine. Autre usage également de l'eau, c'est tout simplement le sirop de bouleau. Je vous donnerai la recette à la fin de la vidéo. Ensuite, son écorce aussi, son écorce interne peut se consommer. Alors, de manière crue, ou bien vous la faites cuire sous forme de nouilles, ou encore vous pouvez la faire sécher et la transformer en farine que vous allez utiliser pour faire du pain, des gâteaux et ce que vous voulez. Au niveau thérapeutique, alors en infusion ou en décoction, de manière interne, le bouleau a des bonnes propriétés diurétiques. C'est un draineur lymphatique en fait. Il va permettre d'éliminer les toxines et de nettoyer votre organisme. Étant diurétique, en plus, ça va permettre de faire baisser la fièvre. Donc c'est vraiment très intéressant pour ça. Ces propriétés aussi d'élimination des toxines peuvent être utilisées de manière externe, sous forme de compresse pour nettoyer la peau, éclaircir le teint, mais aussi soigner les irritations comme le psoriasis ou bien l'eczéma. De manière interne aussi, il a des fortes propriétés anti-ulcéreuses et anti-inflammatoires qui vont permettre de diminuer, atténuer les douleurs gastriques et protéger en fait vos muqueuses intestinales. Il a des vertus également antimicrobiennes. Il possède beaucoup d'antioxydants et a une forte teneur en vitamine C, ce qui permet vraiment de renforcer votre système immunitaire. Allez, je vous l'avais promis, je vous donne la recette du sirop de bouleau, pardon, pas d'érable. Vous prenez 130 litres d'eau de bouleau. Vous le faites chauffer doucement et vous obtiendrez ainsi 1 litre de sirop de bouleau que vous pourrez consommer toute l'année, d'accord? Il faut, du fait de sa faible teneur, de sa plus faible teneur en sucre, vous aurez besoin de plus de litres d'eau que pour le sirop d'érable. Allez, n'oubliez pas de liker, de partager et puis abonnez-vous si vous souhaitez avoir d'autres informations sur les plantes. Suivez ma chaîne Pensée Nature. Je vous dis à la prochaine vidéo et bonne journée.